Salut à toi et bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai une petite idée. Ce que je vais faire, je vais te présenter un bouquin. Alors je vais te parler de ce livre-là. C'est Copywriting Secrets de Jim Edwards. C'est un bouquin que j'ai lu et comme tu peux le voir, j'avais pris pas mal de notes. J'ai repassé sur le bouquin pour t'en parler. Et ce que je veux faire en fait, c'est faire plusieurs épisodes de ce podcast et à chaque fois te présenter une partie du bouquin, puis te parler de ce que j'ai pu trouver dans ce bouquin, ce que j'ai trouvé pertinent, ce que moi aussi j'applique dans mon métier de copywriter au quotidien. Donc je vais pouvoir te partager plein de trucs et je vais diviser ça en plusieurs vidéos. Donc le livre Copywriting Secrets de Jim Edwards, franchement c'est un bon livre si tu t'intéresses au copywriting ou si tu veux apprendre. Il y a vraiment des choses intéressantes que tu vas pouvoir trouver dans ce bouquin. Aujourd'hui, on va parler surtout de la première partie du bouquin, vraiment du début, où ça parle de qu'est-ce que le copywriting, comment ça peut t'aider, à quoi ça sert, parce que des fois c'est un peu flou. Donc je vais te résumer un peu ce que lui dit, ce que moi j'en pense. Comme ça va te permettre de mieux comprendre ce que c'est, à quoi ça peut te servir dans ton business, ou si tu veux devenir copywriter, voilà, ça va te donner une petite idée. Donc lui, ce qu'il dit, puis je suis assez d'accord avec ça, que le copywriting, ça sert à persuader le bon lecteur, le bon viewer, ou la bonne personne qui écoute, de faire une action spécifique. En gros, ton but, c'est de persuader et de convaincre par les mots, soit à l'écriture, soit avec une vidéo de vente, soit avec un webinaire. Tout ça, c'est du copywriting, tu vois. Ça, c'est du copywriting de vente. C'est le copywriting dans lequel je suis spécialisé. Tu as aussi écrire un article de blog, ce qui est un peu plus copywriting de contenu. Mais là, on va vraiment parler de copywriting de vente. C'est vraiment de persuader la personne. Quand on parle de faire une action, ça peut être de vendre un produit, que la personne achète ton produit, ça peut être que la personne remplisse un formulaire pour atterrir dans ta mailing list, donc ça peut être sur une landing page, ça peut être sur un pop-up, ça peut être sur une page de vente, ça peut être sur un post Facebook, sur une publicité, comme je te l'ai dit, ça peut être dans une vidéo de vente. Donc tu vois, tu peux l'utiliser vraiment de diverses manières. Un point aussi qu'il soulève dans le bouquin, c'est que c'est super important de comprendre ton audience cible, ton client idéal. Parce que la base du copywriting, c'est pas seulement d'utiliser des techniques persuasives pour convaincre, ça marche, mais avant de faire ça, il faut que toi, en tant que copywriter, ou si tu as un business et que tu vas améliorer ton copywriting, la base pour faire du bon copywriting, c'est vraiment de rentrer dans la tête de ton client idéal. Tu vois, tu définis ton client idéal, ses peurs, ses blocages, ses désirs, les données démographiques également, son âge, c'est une femme, un homme, les gens qu'il suit, et vraiment aller dans la psychologie, de pousser plus loin en allant dans la psychologie de cette personne-là, et de rentrer dans sa tête et de le connaître mieux que lui se connaît lui-même. Tu vois, ça c'est vraiment la partie, je dirais, la plus importante. C'est vraiment de comprendre ton audience cible pour mettre le bon message devant la bonne personne. Utiliser les mots qu'il utilise pour le convaincre. Parce que ton but, en tant que copywriter ou quand tu fais des pages de vente, etc., c'est d'être persuasif. Et pour être persuasif, il faut que tu t'adresses à la bonne personne dans des termes qu'il comprend, en parlant des problèmes qu'il vit au quotidien. Ça, c'est vraiment la base. Et ça, il en parle et puis il le développe plus tard. Je reviendrai sur une autre vidéo spécialement là-dessus. Mais là, aujourd'hui, ça va être vraiment dans cet épisode-là de mettre les bases. Ce qu'il dit aussi, c'est que les gens aiment acheter et les pages de vente, les courriels de vente, les publicités, tu vas les aider à prendre une décision. Parce que les gens aiment acheter mais n'aiment pas se faire vendre. Donc tu sais, on est tous des consommateurs à différents niveaux. Et donc la force du copywriting, ça va être de te persuader à acheter, que les gens achètent ton produit, prennent rendez-vous avec toi, achètent ton service, souscrivent à ta mailing list. Donc ça va être vraiment de les persuader sans donner l'impression que tu leur vends quoi que ce soit. C'est là toute la subtilité, tu vois, ils savent très bien, ils sont pas cons, tu vois, ils savent que le but c'est d'acheter quand tu es sur une page de vente, mais ça va être vraiment de l'amener, de le persuader que c'est la bonne action à faire pour lui. Donc ça c'est vraiment le but ultime du copywriting. Et ce qui est super intéressant dans cette discipline, c'est que les mots changent avec les époques. Tu sais, il y a 100 ans, on n'utilisait pas les mêmes termes que maintenant, qu'on utilisera dans 50 ans, mais la psychologie des gens ne change pas. Et il en parle un petit peu aussi, et mon point de vue là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça que moi j'adore cette discipline-là, que je me suis spécialisé dans le copywriting, parce que tu sais, les algorithmes peuvent changer, les plateformes peuvent changer, la façon de parler peut changer, mais la psychologie humaine, depuis des milliers d'années, ça ne change pas. Tu sais, les manières de persuader, comment l'homme pense, qu'est-ce qu'il bloque, qu'est-ce qu'il motive, ça ne change pas. Et ça, c'est vraiment la base d'un copywriting, c'est de comprendre
ce côté de la persuasion pour l'utiliser à ton avantage et atteindre tes objectifs par rapport à ce que tu fais. Donc, il parle aussi que ce qui motive les gens à acheter, ça va être l'espoir de changer de vie, l'espoir de générer plus de chiffre d'affaires, l'espoir de rencontrer l'âme sœur, enfin peu importe ton domaine, tu vois, les peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de finir seul, la peur de ne pas être en forme, la peur d'avoir des maladies parce qu'on se nourrit mal, tu vois, et les rêves qu'ont les gens au fond de leur cœur. Donc, tu vois, quelqu'un qui rêve de liberté financière, quelqu'un qui rêve de rencontrer l'âme sœur, quelqu'un qui rêve d'avoir un corps d'athlète, tu vois, ça va être vraiment ces trois leviers qui font que les gens aiment acheter. Tu vois, les gens, ce qui motive les gens à acheter, ça va être ça, espoir, peur et rêve. Ça, il en parle aussi dans le bouquin, puis je suis assez d'accord avec ça, c'est des leviers qui sont assez émotionnels, tu vois. L'espoir, c'est de l'émotion, les peurs, c'est de l'émotion, les rêves, c'est de l'émotion, tu sais, tu vas au plus profond de ta personne, et ça, c'est vraiment des leviers intéressants. Donc voilà, ce point-là, et pense-y quand tu rédiges, c'est vraiment des points sur lesquels tu peux mettre pas mal de points. Il dit aussi que tout le monde peut être bon en copywriting, il suffit de pratiquer. C'est vrai que moi-même, j'ai lu énormément de bouquins, puis je t'en présenterai d'autres si tu aimes le concept. Mais là où j'ai le plus progressé, c'est en pratiquant. Tu vois, c'est vraiment en pratiquant que tu vas développer tes skills de copywriter. Tu vois, tu vas être meilleur en rédaction persuasive. Tu peux lire tous les bouquins théoriques que tu veux, puis pareil, je ferai une liste des meilleurs bouquins aussi. Ça, tu vois, ça me donne des idées de parler de copywriting. Mais ce qui va vraiment te faire décoller, ça va être oui d'apprendre, mais de pratiquer. Tu vois, d'envoyer des mails, de rédiger des pages de vente, de rédiger des pages de capture, des publicités. C'est en pratiquant et en testant tu vas améliorer justement ta rédaction persuasive. Il dit aussi que personne ne naît en sachant écrire des pages qui vendent. Donc pour lui, c'est pas inné, tu vois. Ça s'apprend d'être persuasif, de rédiger des pages qui vendent. Donc c'est quelque chose que tu peux apprendre et que tout le monde peut apprendre. Bien sûr, ça prend du temps, ça prend de la pratique, mais c'est pas réservé à une élite qui est née en étant persuasif. Tu vois, on a tous ça en nous, mais c'est comme pas mal d'autres skills, d'autres capacités, ça s'apprend. Il faut pratiquer. Tu vois, c'est la pratique vraiment qui peut faire que tu sois plus persuasif dans tes textes. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Apprendre le copywriting peut changer votre vie. Moi, ça a changé la mienne parce que maintenant, c'est mon métier. Ça m'a permis aussi, dans les business en parallèle que je fais, d'augmenter mes ventes. Ça m'a appris la psychologie humaine, ça m'a appris un peu plus sur l'humain et sa façon de penser. Donc ouais, le copywriting peut changer ta vie. Même si ton objectif, c'est pas de devenir copywriter, mais si tu as un business en ligne, c'est sûr que ça va te servir, peu importe ton domaine, que tu sois dans l'e-commerce, que tu sois coach, consultant, que tu sois planificateur financier, avocat. Le copywriting peut changer ta vie, dans ton business, dans ta vie de tous les jours. Tu sais, si t'es bon en copywriting et je sais pas, t'es salarié, tu cherches du boulot, tu sais, on me demande souvent de faire une lettre de motivation. C'est du copywriting. Ta lettre de motivation, si tu es bon en copywriting, tu vas pouvoir persuader l'employeur chez qui tu postules à faire appel à tes services, à t'embaucher, tu vois. Donc ça peut vraiment servir dans pas mal de domaines de la vie, pas seulement dans l'écriture, tu sais, toutes ces techniques de persuasion que tu apprends, ça peut te servir aussi dans tes relations personnelles, tu vois, être plus convaincant, persuader les gens, tu vois. Bon, ça peut être à ne pas utiliser à mauvais escient, parce que tu peux manipuler un petit peu qui tu veux avec ça, tu vois. Mais après, ça, c'est toi et tes valeurs, tu vois. Moi, je te parle un peu des avantages, mais c'est sûr que ça peut être utilisé aussi à mauvais escient si tu es bon en persuasion et en copywriting. Donc après, lui, il conseille de lire le classique Scientific Advertising. Tu peux aller voir sur Amazon. Je te mettrai le nom du livre en description. C'est un bouquin que j'ai lu aussi qui est super intéressant. Vraiment, c'est un classique. Pas seulement en termes de copywriting, mais en termes de psychologie derrière tout ça, derrière la persuasion. C'est vraiment un bouquin qui est super intéressant. Puis c'est un best-seller, donc vraiment à lire si vraiment c'est un domaine qui t'intéresse. C'est un bouquin que tu peux lire. Et puis son dernier conseil dans ce début de bouquin, il dit commence dès maintenant à développer tes skills en copywriting. Donc en gros, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que ouais, tu peux lire des bouquins, tu peux prendre des formations, mais le plus important, ça va être de pratiquer, tu vois, c'est vraiment de pratiquer, de mettre les mains dedans, tu vois, de rédiger, de t'améliorer, puis c'est ça qui va faire que tu t'améliores, tu vois.
moi j'ai pris vraiment du niveau quand j'ai commencé à pratiquer. Parce que pendant des mois, je lisais seulement des bouquins, je prenais des notes, je recopiais des argumentaires de vente. Ouais, c'est bien, c'est un peu de la pratique. Mais quand tu le pratiques réellement en parlant à des vraies personnes, quand tu envoies des mails, quand tu fais des pages pour toi ou pour tes clients, bah c'est là que tu vas commencer à t'améliorer, c'est là que tu vas développer ce skill-là qui va te permettre d'augmenter tes ventes et propulser ton business. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi sur ce qu'est le copywriting, ce qui est vraiment important. Donc c'est vraiment de comprendre ton audience cible, comprendre les leviers qui font que les gens achètent, comprendre que c'est de la persuasion. Ton but c'est vraiment de persuader la personne, de l'amener à faire une action spécifique. Tu vois, c'est vraiment ça. Et de pratiquer. Vraiment pratiquer, pas seulement lire des bouquins et les théories, mais de pratiquer, c'est le meilleur moyen d'améliorer ta rédaction persuasive, donc ton copywriting. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais faire une série de vidéos, on va rentrer un peu plus dans les détails après, sur les prochaines vidéos que j'ai pu trouver dans ce bouquin. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, au moment où tu regardes la vidéo, et je te dis à très bientôt. Ah, et petit truc aussi, tu peux regarder en dessous de la vidéo, je te mets un lien où tu vas pouvoir t'inscrire. Et chaque jour, je t'envoie des conseils concernant le copywriting, la persuasion, le business, le positionnement, des conseils marketing en général. Donc c'est issu des dizaines de livres que j'ai lus. J'ai gardé le meilleur de ça. Et puis je t'envoie des courriels tous les matins, tous les jours. En tout cas 5 jours sur 7 en général, où tu vas trouver d'énormes conseils. Donc d'après ce que j'ai lu, d'après les masters du copywriting, mais aussi de mon expérience personnelle, ce que j'apprends tous les jours avec mes clients, ce que j'ai appris en pratiquant. Donc je t'envoie ça tous les matins, n'hésite pas à t'inscrire, c'est juste en dessous de la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, bah, tu peux me le dire en commentaire, ça va me motiver à faire la suite. Donc à très bientôt, bye bye.